Salut mes étoiles! Alors, on va consacrer aujourd'hui cet audio à l'ego, uniquement l'ego, comprendre l'ego. Donc voilà, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, depuis quelques jours, j'ai l'impression que c'est pas moi en fait, hein. C'est vraiment pas mon ego justement là pour le coup qui me pousse à vous faire des audios. C'est vraiment mon âme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, c'est très mystique qui me pousse à chaque fois à en parler, à parler de quelque chose. Et là, ben, en l'occurrence, j'ai eu des conscientisations sur l'ego et qu'il fallait que je parle pour que, en fait, on puisse comprendre qui est l'ego. Qu'est-ce que l'ego? J'en avais déjà parlé vaguement dans certains audios, mais là, je sais pas, c'est comme si j'avais besoin de consacrer un audio entier à l'ego. Peut-être ce sera plus clair pour certaines personnes parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ego, mais qui est-il? Donc, petite parenthèse, j'ai conscientisé quelque chose dans mon parcours. Alors, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que ma meilleure amie, entre guillemets, moi, j'aime pas trop le mot meilleure, mais en fait, la personne, enfin, mon amie, enfin, pour le moment, c'est limite ma seule amie, quoi. C'est une vraie amie pour le coup. On a une relation très profonde. On se raconte des choses, voilà, très profondes. On parle de... On est très vrai. On est très vrai l'une envers l'autre. C'est une fille hyper vraie. Elle a un cœur en or, chose qui est extrêmement rare dans ce monde. Et franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, cette amie-là, elle est née exactement le même jour que mon jumeau. Mais lorsque je vous dis le même jour, c'est le même jour, ils ont le même âge. Ils sont nés le même jour, la même date, le même mois, la même année. Pas la même heure, heureusement, parce que là, ça aurait fait beaucoup. Mais c'est extraordinaire. Et ils sont tout l'opposé. Je me demandais même si ce n'était pas eux les flammes jumelles. Mais lorsque je vous dis qu'ils sont opposés l'un et l'autre, c'est vraiment rien à voir. Autant mon amie, elle est vachement dans le cœur, dans la compassion, dans le don, dans voilà, tout ce qui a trait à l'amour, à l'âme. Autant mon jumeau, c'est le contraire. Mon jumeau, il n'est pas du tout dedans. C'est quelqu'un de dur, de froid. Voilà, ça n'a rien à voir. Et du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que moi, je suis au milieu de tout ça. Alors, il faut savoir que ces deux-là ne s'entendent pas du tout. Ils se connaissent avant que je n'arrive dans leur vie, parce qu'on est tous collègues de travail, mais ils ne se parlent pas du tout, du tout, du tout. Ils ne se supportent pas. S'ils ne se supportent pas. Je rigole, c'est pas drôle, mais excusez-moi, c'est franchement. Donc, il faut savoir que ces deux-là sont arrivés à peu près au même moment dans ma vie. Mon jumeau, je l'ai connu, enfin, je l'ai côtoyé avant. Mon amie, c'était une collègue que je voyais moins souvent que mon jumeau, donc je l'ai connue quelques mois après. En fait, on va dire que j'ai commencé à la fréquenter quelques mois après. J'ai commencé à fréquenter mon jumeau quelques mois avant. Et eux deux, ils ne savaient même pas qu'ils étaient nés à la même date. C'est moi qui l'ai découvert. Et mon jumeau, il ne voulait même pas y croire, tellement qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Et en fait, c'est marrant parce que ils se ressemblent vachement sur un certain plan. C'est-à-dire, ce sont deux personnes très carrées. Voilà, peut-être parce qu'ils sont nés la même date, ils sont très carrés, très organisés. Voilà, il y a quand même des similitudes dans la personnalité, mais en même temps opposées dans la manière de voir les choses. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas eux les flammes jumelles, en fait. C'est ça, je me dis, mais c'est bizarre, peut-être c'est moi, je suis là pour les rassembler ou quoi, non. Bon, avec le temps, j'ai vu que non, pas du tout, c'était pas eux du tout. Et là, mes étoiles, j'ai conscientisé ça là que maintenant. Que là, il y a quelques jours, je me suis dit, mais en fait, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ces deux-là sont arrivés dans ma vie au même moment. Sachant qu'ils sont opposés, mais en fait, mon amie, en fait, si vous voulez, elle est très, très, très dans la compassion, très gentille, comme je vous ai dit, c'est un amour. Elle est très présente pour moi, c'est un amour, c'est un amour. Et, mais il lui manquait ce côté un peu, euh,
charisme, un peu, je tape le poing sur la table lorsque ça va pas, un peu de pas culpabiliser parce qu'elle culpabilisait dès qu'il y avait quelque chose, je sais pas moi, si elle n'a pas pu faire un don à quelqu'un qui a besoin d'argent, etc., elle va vachement culpabiliser, elle avait vraiment ce côté un peu trop mou. Or, mon jumeau, c'était le contraire. Alors, mon jumeau, alors là, il en avait strictement rien à faire. C'est le runner. En tout cas, c'est ce qu'il laisse paraître. Du coup, c'est ce qu'il laisse paraître, mais c'est ce qu'il est en même temps, hein. Faut pas croire, hein, des fois, on dit non, mais les runners, ils sont pas si dans le mal que ça parce qu'ils font ça pour se protéger. Je vous ai dit, j'ai déjà accompagné 2 runners, je crois, 2. Il y en a 2 qui m'ont appelé. Et il y en a une, c'était une femme, une runneuse, elle m'a dit, non mais faut que nous, on arrête de dire que les runners, ils font pas exprès, ceci, cela. Elle me dit, mais clairement, on est dans l'ego, quoi. Moi, elle me dit, mais si je fais quelque chose, je le fais exprès. Enfin, genre, quand elle dit, enfin, du genre où les fuites, des fois, par exemple, quand le runner, il répond pas. Elle me dit, moi, clairement, ça me saoule, je ne réponds pas par ego. Il n'y a pas d'histoire que, voilà, bon. Elle me l'a dit et ça a plus résonné avec moi que ce qu'on écoute dans les autres audios ou vidéos YouTube. Bon, enfin bref, on va pas rester sur ça, mais en tout cas, ça me fait trop bizarre de me dire que je vois de l'extérieur que les deux, mon jumeau et mon ami, du coup, qui ne s'entendent pas du tout, qui ne s'aiment pas du tout, qu'ils ont tous les deux quelque chose à corriger. Mais en fait, si vous voulez, j'avais l'impression que les deux se complétaient, mais vachement. Je me suis dit, mais c'est fou. Et d'où le fait, je me suis dit, mais c'est eux les flammes jumelles, parce que franchement, ils se complètent de fou, comme on dit. Mais en fait, mais en fait, l'histoire est que, en vrai, la vérité est que, on va dire, on dit que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accord, se reflète à l'extérieur, d'accord? Ce qu'on vit à l'extérieur, c'est qu'une illusion. C'est parce que ce qu'on vit en général dans notre vie, si on a des problèmes ou pas, tout ce que l'on vit dans notre vie, c'est parce que on est dans un état intérieur qui fait qu'on vibre quelque chose, qui fait que ça va se matérialiser. D'accord? Et je me dis, mais en fait, si je les ai rencontrés à ce moment-là, tous les deux imparfaits dans leurs deux polarités respectives, c'est que justement moi, à l'intérieur de moi, ils y étaient tous les deux, en fait. Moi, des fois, je me reconnais dans mon jumeau, je me reconnais dans mon ami. Mais le côté que mon jumeau a, je ne veux pas le voir. Mais celui de mon ami, je l'accepte et je le vois. Et je me suis dit, mais en fait, quand ces deux-là sont dans ma vie, pour que justement, ils me montrent, qu'ils me pointent du doigt ce qui ne va pas, de par leur propre expérience, je vois de l'extérieur ce qui ne va pas, pour que je corrige cela en moi. Et vous savez, avec le temps, ça fait à peu près 3 ans que je les connais les deux, avec le temps, je remarque que quand je corrige mon équilibre en moi, lorsque je m'équilibre, ben les deux là, mon jumeau et mon ami, ils s'équilibrent. Mon amie, elle tape plus du poing sur la table. Des fois, elle peut être vulgaire. Je suis choquée. Je me dis, mais c'est trop la meuf, genre bisounours. Elle voyait la vie en rose. Enfin, j'exagère un peu. Mais vraiment, bisounours, hein, elle est très, 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 très gentille. Et je vois mon jumeau qui se calme, comme je vous ai dit dans mes précédents audios, qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins dans l'ego, beaucoup moins orgueilleux, euh, voilà, il se calme. Il sait, en fait, j'ai l'impression que là, au moment où je vous parle, il est conscient de ça. Il est conscient que il doit progresser, d'accord? C'est déjà bien. Être conscient de ce que l'on est, c'est déjà beaucoup. Il est conscient de cela. Il est conscient qu'il doit progresser. Mais quand on a gardé une habitude depuis tout petit, c'est difficile de s'en défaire. Donc, on laisse le temps. Donc, voilà. Et je me suis dit, mais en fait, ces deux-là sont dans ma vie. Ils sont nés le même jour, mais c'était pour me faire voir que eux, ils me font voir de l'extérieur, qu'ils me pointent du doigt par leur expérience, ce qui ne va pas chez moi. Donc, il y avait aussi le côté trop bisounours chez moi aussi.
Donc, les chasers, on a trop ce côté, trop dans la compassion, on se laisse faire, on remet toujours au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, ce qu'on peut régler le jour même. Voilà, on dit, c'est pas grave, on attend. C'est pour ça qu'on dit souvent que le chaser, pardon, est dans l'attente. C'est qu'on a toujours besoin d'attendre quelque chose, un déclic qui se passe de l'extérieur pour que notre vie change et puis qu'on soit plus victime. Parce que, voilà, les chasers se victimisent beaucoup. Voilà, moi, c'est pas moi, regarde ce qu'il m'a fait. Et moi, je le voyais beaucoup chez mon ami. Mon ami se victimisait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon ami n'était pas du tout sur le regard des autres et tout, mais mon runner, énormément. Le runner, il est énormément sur le regard des autres. En fait, le runner, il peut faire passer tout le monde avant vous, hein. C'est même un collègue ou quelqu'un qui vient à peine de rencontrer, le runner, il le fera passer avant vous parce que c'est plus important pour lui qu'il soit aimé des autres. Voilà, par les tiers. C'est fou, mais bon, enfin bref. Revenons à nos moutons, on ferme la parenthèse. Qui est l'ego? L'ego, il aime beaucoup être admiré. L'ego, il aime beaucoup qu'on l'admire. Il aime beaucoup qu'on le complimente. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego ne verra pas ses défauts. L'ego, pour lui, il est bien. Voilà, limite parfait, il est bien. L'ego a horreur qu'on n'aille pas dans son sens. L'ego n'aime pas ça. Il faut que tu puisses aller dans le sens de l'ego. Voilà. S'il considère que les choses sont comme ci, comme ça. Alors, surtout quelqu'un qui est vraiment, vraiment dans l'ego à fond, il ne faut pas contredire. Comme le runner, il a horreur de ça, hein, que tu n'ailles pas dans son sens. Il faut aller dans son sens. Et c'est ça le problème du chaser, c'est que le chaser ne voudra pas trop se faire rejeter, abandonner par son autre et va aller dans le sens du runner au début de la relation. Et une fois qu'elle va mettre des limites, alors là, je préfère même pas parler parce que là, ça va être compliqué pour le runner et pour le chaser aussi. L'ego ne voit le monde que par lui-même. Il ne s'élargit pas il n'élargit pas, pardon, sa vision plus que ça. Voilà, il ne voit que par son nombril, comme on dit. C'est lui, lui et lui. Qu'est-ce que ça peut lui rapporter à lui? Qu'est-ce que ça peut lui faire à lui? C'est, voilà, tout tourne autour de lui. Et l'ego est très, très limité. L'ego ne fait pas les choses par amour. Si l'ego n'a pas fusionné avec l'âme, ce qui est le cas de pratiquement tous les humains sur Terre, l'ego ne fait pas les choses par amour. L'ego va faire les choses pour lui parce qu'il croit qu'il existe alors qu'il n'est qu'une illusion. L'ego va faire les choses pour lui-même. Voilà. Juste avant de faire cet audio, j'étais en train d'écouter un homme qui parlait spirituel. C'est un spirituel en fait. Il parlait des couples et qu'il coachait. Et il disait que la plupart des couples ne s'aiment pas vraiment. Qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt dans les couples. Je suis avec toi parce que j'ai peur d'être abandonnée. Je suis avec toi parce que j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent. Je joue là sur la sécurité. Je suis avec toi parce que j'ai besoin d'avoir des enfants, d'avoir une succession, etc. Souvent, l'ego, c'est vraiment autour de lui. C'est pas je vais être avec toi par amour, point. C'est rare. Je ne dis pas ça n'existe pas, mais c'est rare. Lorsque l'ego se met dans des colères, dans des frustrations, qu'il commence à tomber dans le mensonge, dans l'orgueil. Lorsqu'on est dans l'ego, on expérimente tout cela. Ça nous amène des énergies basses. Et par conséquent, on attire ce que l'on est. Du coup, on a une vie assez catastrophique. Plus on est dans l'ego, plus notre vie semble, voilà, plus ça va mal en fait, hein, et plus on va récolter ce qu'on a semé par rapport à nos vibrations.
Et beaucoup de gens qui sont dans l'ego vont se dire, il y a quelque chose qui m'a fait du mal. Ils vont pointer ça de l'extérieur. Ils vont dire, c'est l'autre, c'est un esprit, on m'a fait de la magie noire. Mais l'ego refuse catégoriquement de voir que lui-même, il s'apporte les mauvaises énergies. Donc, ce qui fait que c'est un cercle vicieux. L'ego est capable de tout pour arriver à ses fins. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego ne supportera pas que quelqu'un d'autre ait plus que lui, soit mieux que lui, et du coup, sera dans des énergies de jalousie, de possession. Donc, voilà. Donc, à partir de là, lorsqu'on a compris que qu'est-ce que l'ego, qu'on a expérimenté l'ego et qu'on monte en conscience, en fait, le but, c'est que l'ego se mette complètement au service de l'âme et fusionne avec l'âme. C'est là qu'il y a l'équilibre. Le yin et le yang sont équilibrés en nous. Lorsque l'ego se met au service de l'âme, c'est-à-dire que l'âme, au moment où il faudra utiliser l'ego via la colère, par exemple, pour pouvoir arriver à ses fins, donc qui sont apporter l'amour inconditionnel, au moment où l'âme va considérer que c'est le moment de taper du poing sur la table, comme j'aime bien dire, et d'utiliser la colère, elle va utiliser l'âme, l'ego. Du coup, voilà ce que c'est que la fusion entre l'ego et l'âme. Vu qu'on est sur une chaîne de flammes jumelles, je vais donner un exemple par rapport aux flammes jumelles. Lorsque le chaser commence à être équilibré, donc du coup l'ego qui se met au service de l'âme, qu'est-ce qui se passe pour le runner? Donc là où avant, le chaser n'osait pas dire non à son runner, n'osait pas poser des limites, parce que elle ne veut pas lui faire du mal, entre guillemets. Donc, je vais vous donner un exemple simple. Le runner qui dit, est-ce qu'on peut se voir? J'arrive, il est 13h. Et par contre, je dois repartir à 14h. Donc ça, au début du parcours, le chaser va dire, OK. Elle sait que c'est pas ce qu'elle voudrait. Elle sait que c'est pas équilibré. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais ne va pas dire non à son runner de peur de se faire abandonner au tout début. Puis ce sera plus pour ne pas faire de mal à son runner, pour pas que le runner soit fâché parce que quand même le runner il veut voir son chaser aussi. Donc elle va beaucoup penser comme ça. Enfin, je dis elle, vous savez déjà. Donc le chaser va beaucoup penser comme ça. Ensuite, lorsqu'elle commence à trouver son équilibre, elle va dire, bon, on va redonner l'exemple où le runner appelle, il dit, écoute, il est 13h, je passe, je repars à 14h. Le chaser pourrait donner une réponse telle que, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Si tu passes à 13h, tu passes l'après-midi avec moi. Si tu ne souhaites pas passer l'après-midi avec moi, je ne souhaite pas te voir que pour 1 heure. Point. Voilà. Et là, elle a mis le poing sur la table. Elle s'est servie de cette petite colère qu'elle avait en elle. Et elle a parlé avec autorité. Donc là, on est dans l'équilibre. Voyez? Donc j'espère que cet exemple-là, vous avez compris, excusez-moi. Résumer ce que j'ai voulu vous faire passer comme message par rapport à l'ego et l'équilibre de l'ego et l'âme. Donc voilà mes petites étoiles. Bon, aujourd'hui c'était encore un petit peu long. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Tu es mon jumeau, je suis ta jumelle. Tu es mon chaser, je suis ton runner. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les flammes jumelles.
L'amour réussira-t-il à briser nos chaînes? Mon cher jumeau, je t'aime.